Oui. Voilà. Donc les grandes... Ouais, on enregistre parce qu'il y a des gens qui m'ont encore dit ce matin, c'est Yann qui réécoutait. Alors comme je ne dis pas la même chose à chaque fois, bon, enfin quand même, on reste dans la tonalité des textes de ce dimanche de Carême. Donc les trois tentations, alors je redis ce que j'ai dit au début, hein, nécessaire, c'est comme Adam, il faut qu'il passe devant l'arbre interdit. Alors souvent on dit, hein, c'est le même arbre. Il y a l'arbre qui donne la vie et l'arbre qui donne la mort, en fonction de la manière avec laquelle on passe le test. Alors on va rappeler le test. Hein. Alors donc Jésus, il est confronté, pour faire simple, donc à la tentation, qui est toujours la même hein, c'est cette tentation de convoitise, c'est-à-dire d'appropriation. Alors comme on ne se voit pas souvent, désolé pour ceux qui m'ont entendu tout l'hiver, donc c'est la croix. Hein. La croix nous rappelle hein, que nous sommes, comme c'est une croix de Lise Chapelle, hein, mais enfin, il y en a partout en montagne, ça nous rappelle que de fait Jésus est celui qui reçoit du Père. Donc même lui il est aveugle en fait. C'est-à-dire ce qu'il est, vous avez vu, il se défend contre le diable en utilisant la parole de Dieu. Il ne dit pas, oui, je suis le Fils, donc j'ai la réponse. Quoi. Il est écrit, ça veut dire qu'il se repère lui aussi dans la Bible, quoi. Enfin, dans l'Alliance, dans le livre de l'Alliance. Mais alors le diable utilise aussi. Oui, il est écrit que les anges te porteront. Non. Donc évidemment, le diable joue avec, on dit l'ange de lumière, hein, c'est un archange. Hein. Donc, alors on pourrait lui donner, mais on ne va pas peut-être trop entrer vers ce personnage, parce que c'est un peu complexe, mais on pourrait dire qu'il a un rôle nécessaire, puisqu'il doit être le tentateur et le testeur, mais il a un rôle négatif, c'est que si vous lui donnez le pouvoir, ben, en fait, vous avez perdu. Quoi. Donc, enfin, nous mourrons, dit l'Écriture. Bon, je ne sais pas si la comparaison est bonne, c'est que vous avez peur du chien, il vous mord. Quoi, voilà. Enfin, si on lui donne l'autorisation d'entrer, il entre, en fait. Mais il doit vous poser la question, il doit nous poser la question, donc c'est la tentation. Donc Jésus s'appuie sur un espace, il entre il est l'homme de l'Alliance. Donc de fait, à ce titre-là, il est bien fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il est relié à son Père. Quoi. Et donc, dans cette alliance et dans cette capacité à recevoir, dans cet aveuglement, vous savez, Jésus dans l'Évangile, souvent on pense, d'ailleurs j'avais remarqué, notamment avec des prêtres malgaches, qu'on n'est pas dans les mêmes cultures et eux ils pensent que Jésus savait tout dès le départ. Ben non. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Jésus, il se transforme au fil du chemin et des rencontres. C'est vrai pour la syrophénicienne, hein. Vous vous souvenez, on l'a vu il n'y a pas longtemps. C'est pas bien que les enfants mangent le pain que les chiens, c'est l'expression que Jésus utilise, hein, parce que cette syrophénicienne qui est une païenne demande à ce que Jésus guérisse sa fille. Et Jésus, lui, il la met de côté, quoi, en disant, ben voilà, c'est d'abord les fils d'Abraham, quoi. Oui, sauf qu'elle a la foi, et comme elle se met en mode ouverture, accueil et la croix, donc ben, Jésus reconnaît le signal et sa fille est guérie. Vous voyez, lui-même, il change au fil des rencontres parce qu'il reconnaît la foi chez ceux qu'il rencontre. Va en paix, ta foi t'a sauvé. Donc c'est une histoire de connexion. Mais pour que nous puissions entrer dans l'alliance, pour que nous puissions nous connecter au réseau spirituel, il faut consentir à entrer dans l'alliance. Je rappelle, je l'ai dit mercredi, l'alliance, ce sont deux libertés qui se rencontrent. Si vous voulez, c'est l'alliance matrimoniale, hein, tout simplement. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Jésus, il entre dans l'alliance matrimoniale. Oui, mais Jésus est l'époux. Oui, mais enfin, Jésus est aussi quelque part l'épouse, hein, c'est-à-dire qu'il est épousé du Père. Hein. L'alliance est une alliance entre deux libertés. Je te reçois. C'est ça, le sacrement du mariage. Et l'alliance qui nous est proposée, ben là, il y a eu l'appel décisif des catéchumènes aujourd'hui. Donc, pour nous, c'était à Notre-Dame-du-Lot. Ils sont appelés clairement, c'est eux qui ont répondu à cet appel, et nous après on les forme sur un parcours spirituel pour leur dire bravo. Pas parce que c'est votre anniversaire, mais bravo parce que vous avez choisi la bonne option. Vous avez reconnu l'appel de Dieu et vous y avez consenti, donc en fait vous avez fait tout le chemin. Après, ce n'est qu'un parcours de l'écriture, dont je rappelle le sens. Hein. Quand je vous perds, vous me dites, hein, parce que je pars un peu. Alors, le sens de l'écriture, c'est qu'elle est une parole révélée. Donc, il y a eu un aveugle ou un sourd qui l'a entendu. Quelqu'un qui n'avait pas l'information s'appelle un prophète, et Dieu a dit. D'ailleurs, si on a visité la Genèse à l'instant. La Genèse, c'est « Et Dieu dit », où il est écrit. Alors, tout est une parole, hein, ici-bas. Vous êtes une parole de Dieu, hein. Et oui, puisque faisons l'homme à notre image. Donc ça veut dire quand Dieu parle, c'est compliqué parce que quand Dieu parle, en fait, il ne se projette pas. Quand Dieu parle, c'est l'expression, donc on dit le verbe, hein, on l'a fêté à Noël, l'expression ou la manifestation du Père dans une altérité se fait par une écoute. Ouais, désolé, ce n'est pas le catéchisme habituel. Voilà. Mais c'est pas grave, hein.
Il est en vacances. Alors, non, mais je dis ça parce que si jamais, sinon Dieu, il est tout puissant dans le sens où lui aussi, il est dans une espèce de convoitise, quoi, voilà, par rapport à la création. Non, il crée dans une écoute. C'est ça, aimer, hein. C'était dans le champ d'entrée, hein, je ne sais plus, j'ai pas relevé, mais je l'ai plus, mais le principe de l'amour, c'est pas... alors si vous l'avez sur vos feuilles en plus, parce qu'il y a eu deux versions. Parce qu'une paroissienne de Seillac me dit, il faudrait mettre un petit truc pour que les gens aient une conversion à faire chaque dimanche. Si tu veux. Mais elle avait écrit, le début c'est moi, après c'était plus moi, et elle avait écrit, qu'est-ce qui nous empêche d'aimer? Et donc du coup j'ai corrigé avant d'imprimer en disant, qu'est-ce qui nous empêche d'accepter d'être aimé? C'est ça qui est difficile. Le Père, il nous aime parce qu'il nous écoute. Mais c'est très vrai dans nos relations humaines. Aimer l'autre, c'est pas faire ce que le diable dit. Hein. Si tu, en haut de la très haute montagne, je te donne tous les royaumes si tu t'inclines devant moi. C'est toutes les dictatures de toujours. Hein. C'est qu'à un moment donné, l'autre devient l'esclave. Ouais, mais ça, c'est pas de la convoitise. Donc c'est pas compliqué. Hein. Il y a deux postures devant les fameux arbres. Soit on me dit que cet arbre conduit à la mort, donc du coup, je pas, voilà, c'est-à-dire je ne mets ni la main sur l'autre, ni sur moi-même, ni sur la création, changer les pierres en pain, et puis surtout pas sur Dieu. Parce que si en gros, si vous jetez sur la montagne en pensant que les anges vont vous protéger, vous allez tomber, quoi. Donc vous voyez, s'il y a une manière de vivre nos relations humaines dans notre rapport à la création aujourd'hui, parce que c'est un peu la thématique qui revient souvent, ou dans notre rapport à Dieu, toujours du côté de ce test. Est-ce que je lâche prise? Et là, une inspiration est possible. Et alors, je vois. Alors, j'entends. Alors, je suis guéri. Alors, je suis pardonné. Enfin bon, c'était le texte, c'était la lecture de saint Paul. Hein. La grâce supplée à nos manquements. Encore faut-il qu'on les reconnaisse. Oui, je connais mon péché. Ça fait déjà 2 fois qu'on l'a, ce psaume, on l'a eu mercredi des cendres. Oui, comme je connais mon péché, il n'y a pas de problème. Hein. Une fois qu'on sait qu'on est tenté par l'appropriation, au moins on a une offrande à présenter à Dieu, alors on lui demande pardon, et Dieu, parce qu'on est dans cette posture à nouveau d'écoute ou d'accueil de celui qui nous accorde la grâce, on est sauvé. Vous voyez, c'est un problème de réception, c'est pas un problème de bonnes œuvres. Voilà, je l'ai dit le mercredi décembre ou le vendredi ici, nos œuvres ne sont pas nos œuvres méritoires. Nos œuvres, on est testé sur notre capacité à laisser un autre nous purifier. C'est bien, hein, ça s'appelle l'humilité du disciple, et Jésus n'a pas fait autrement. Il est sans péché, mais il est l'homme qui est sans cesse à l'écoute du Père, donc il sera tenté aussi à la croix. Nous savons, Père, que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas comme je veux, comme tu veux. Une fois que vous avez compris ça, vous pouvez parcourir l'Écriture. Hein. Donc Adam, le souci pour Adam, c'est que, il y aurait plein de choses à dire sur Adam, mais bon, on ne va pas trop développer. Hein. Tout ce que je peux vous dire, en tout cas, il me semble que le point le plus important pour illustrer ce que j'ai dit par rapport à la convoitise, c'est ce qu'on appelle le jugement. Si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont Dieu seul en est le propriétaire, parce que lui seul est juge. Ouais, mais lui, il est miséricordieux quand même. Hein. C'est-à-dire, Dieu ne juge pas en fonction de la pesée des âmes, comme on dit. Il nous juge sur notre capacité à nous laisser aimer, ou pardonner, si vous préférez, au-delà du don. C'est ça, hein, l'amour. Hein. Il y a des parents, hein. Enfin, il fait une bêtise, vous dites c'est pas bien, mais vous l'aimez quand même. Quoi. Bon, Dieu fait la même chose avec nous, mais il peut pas être dans une écoute... comment dire, il nous aime forcément, mais il ne peut pas nous obliger à accepter son amour. Voilà, c'est l'alliance. Donc Adam, il ne faut pas que je perde le fil, hein, parce que je suis en train de m'éloigner là déjà. Il faut qu'Adam, il puisse passer par ce test pour se rendre compte que si jamais il devient le juge, en fait, il est dans la prédation. Voilà, c'est pas compliqué. Mais c'est très vrai. Vous savez, la grande... D'ailleurs, vous avez vu comment ça se passe. Hein. Ils en mangent, immédiatement, l'homme accuse sa femme et la femme accuse le serpent. L'accusateur de nos frères, c'est le diable. Hein. On peut le redire des fois en assemblée de prêtres, hein, parce qu'on est souvent un peu critiques hein, les uns avec les autres, tout ça, mais l'accusateur, c'est le diable, hein, clairement. D'ailleurs, Jésus a dit, jugez, celui qui juge est jugé. Et il faut le comprendre pourquoi. C'est tout simple, c'est parce que quand on juge, on s'approprie l'autre. On peut lui dire, c'est pas bien ce que tu as fait, mais c'est pas le juger. La frontière est ténue, hein, c'est pas facile. Je pense qu'on peut reprocher à quelqu'un d'être en mode convoitise, on peut lui dire, mais ça, c'est pas le juger, hein. Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc on peut lui dire, ça, ok, c'est pas une bonne posture. Par contre, si on commence à prôner une espèce de vérité et qui se traduit par un jugement, on peut demander pardon parce que ça veut dire qu'en fait, on a basculé du côté de ce que l'on reproche à l'autre. C'est de la psychologie peut-être. Mais voyez le mouvement, on a le même, hein, et depuis toujours. Alors, est-ce que c'est à cause d'Adam que ça s'est transmis? Je ne sais pas.
parce que j'ai l'impression que le test est nécessaire. Alors peut-être que nous n'aurions pas succombé au test, mais pas sûr. Je sais pas, faut voir. Bon, on ne va pas entrer dans les problématiques de péché originel, mais en tout cas, le baptême nous lave aussi de cette posture. Pourquoi? Parce que ce jour-là, nos parents ont eu la gentillesse de nous présenter à Dieu et de ne pas s'approprier notre propre vie. Encore une fois, c'est la clé qui ouvre le royaume des cieux. Si vous l'utilisez, en fait, vous allez comprendre toute l'écriture, hein, parce que dans les 3 premiers chapitres de la Bible, vous avez tout le mode d'emploi d'un humain. Alors, je ne développe pas plus. Mais Adam, c'est vous. Adam, c'est chacun de nous. C'est pas Adam, monsieur, et puis Ève qui arrive après. D'ailleurs, en hébreu, c'est Ish et Isha. Il y a un élément masculin et féminin. Je ne développe pas parce que sinon, là, on est parti. Hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'autant se dire qu'il y a le vieil Adam que nous sommes, c'est l'Écriture hein, qui le dit, hein, et puis le vieil Adam se renouvelle par la grâce. Comment? Ben, si tu la reçois, et Dieu seul donne la grâce. Donc ça a été dit, je vais conclure par ça, je ne sais plus comment c'est dit, mais si nous sommes justifiés par Dieu, donc vous n'êtes pas juste. Désolé, nous ne sommes pas saints, nous sommes sanctifiés. Nous ne sommes pas voyants, nous sommes, comment on dit quand on est guéri de l'aveuglement? Je ne sais pas. Voilà, on est, alors je termine peut-être par ça, puis on l'aura, je crois, en plus cette année, dans notre année, là, on aura le récit de l'aveugle de naissance. Hein. Alors, souvenez-vous, quand vous entendrez le texte, parce que nous ne sommes pas dans les mêmes paroisses, l'aveugle de naissance, on demande à Jésus qui a péché, puisqu'il était aveugle. Maintenant, il est aveugle de naissance, donc c'est ses parents, peut-être. Et Jésus répond, non, c'est juste qu'il faut, pour que la grâce passe, qu'il y ait un aveuglement. Donc, que disent les pharisiens? Eh bien, nous, est-ce qu'on est aveugle? Donc Jésus répond, vous connaissez la réponse, non, je pense, hein, pour ceux qui suivent un peu l'Écriture, vous avez tout sur votre téléphone. Alors, Jésus répond, parce que vous dites que vous voyez, vous êtes aveugle, mais si vous m'aviez dit que vous étiez aveugle, vous verriez. Vous voyez, on ne comprend pas les textes souvent chez Saint Jean, mais c'est toujours la même clé. Hein. C'est qu'à un moment donné, on reconnaît notre limite humaine, bon, on est mortel hein, d'ailleurs, hein, tout simplement, voilà, et que c'est bien Jésus. Jésus est sorti du tombeau parce que son Père l'a sorti du tombeau. Il ne fait que faire offrande de sa vie. Donc nous, on apprend par notre conversion, hein, pendant le carême et puis toute la vie, hein, finalement, on apprend sans cesse à travers nos interactions humaines, à travers nos jugements téméraires, à revenir dans le temple intérieur où Dieu là, peut nous aider, peut purifier et changer notre regard. C'est pas facile, mais bon, après, celui qui s'entraîne, il est bon au ski, hein, c'est toujours pareil. Hein. Alors, si on fait des exercices spirituels, normalement, ça nous aide à reprendre la posture d'intériorité, comme le Maître l'a fait. Puis bon, de toute façon, dimanche prochain, on nous redonnera certainement à nouveau le mode d'emploi qui est toujours le même.